Nous démarrons ce programme ce soir avec le premier sous-thème intitulé « Conserver la vie en regardant le serpent brûlant ». Conserver la vie en regardant le serpent brûlant. Alléluia. Alléluia. Amen. Conserver la vie en regardant le serpent brûlant. Avant de faire quelques commentaires ce soir, nous allons lire le texte de Nombre, chapitre 21. Nombre au chapitre 21. Je lis du verset 4 au verset 9. Nombre, chapitre 21, du verset 4 au verset 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-nous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Excusez-moi. Ça là, son son ne m'intéresse pas. Il faut couper ça. Son son ne m'intéresse pas du tout. Pour que nous mourions dans ce désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. 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 C'est de ce texte que le thème est tiré. Conserver la vie en regardant le serpent brûlant. C'est-à-dire avoir la vie, posséder la vie, acquérir la vie en regardant le serpent d'airain que Moïse a placé sur la perche. En effet, le peuple d'Israël, pendant son parcours, était arrivé à un niveau où les patients les avaient pris. Parce qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de nourriture. Le peuple se plaignait. Et ils ont murmuré contre Dieu, ils ont murmuré contre Moïse. Vous savez que le murmure est un péché terrible. Devant Dieu n'aime pas les murmures. À cause de ce péché, le serpent, qui est la représentation du diable, a commencé à les mordre. Et ils mouraient. Ils mouraient. Les gens tombaient, mouraient suite aux morsures de serpents. Et ces morsures étaient très venimeuses parce que ces serpents avaient des venins mortels et des gens mouraient. Et ceux qui n'étaient pas encore mordus par le serpent sont allés vers Moïse pour dire: Ah Moïse, pardon, prie à l'Éternel d'éloigner de nous ces serpents venimeux, ces serpents mortels. Et Moïse a prié à l'Éternel. Et l'Éternel a donné des instructions à Moïse. Il a dit: J'ai compris. Tu trouves de l'airain, tu fabriques un serpent que tu vas poser sur une perche, que tu vas planter. Ce serpent sera élevé. Et tous ceux qui seront mordus par ce serpent, qui sont en train de mordre les gens, qui sont en train de donner la mort, lorsque quelqu'un serait mordu par ce serpent, qui lèvera les yeux pour regarder au serpent d'airain, cette personne ne mourra pas, mais cette personne conservera la vie.
Alléluia. Alléluia. Amen. Le serpent mordait. On a fait une représentation de serpent pour faire quoi? Pour sauver la vie aux hommes. Alléluia. Amen. On doit se demander, mais pourquoi cela? Pourquoi un serpent mordait ou des serpents mordaient, les gens mouraient, et maintenant on devait encore fabriquer un serpent qu'on devait mettre sur une perche, accroché à une perche, pour que lorsque quelqu'un mordit par le serpent, cette personne puisse faire l'effort de regarder seulement le serpent fabriqué avec un métal, avec de l'airain, pour qu'il conserve la vie. Ce serpent s'appelle le serpent brûlant. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand tu regardais ce serpent, tu avais la vie sauve. Donc le serpent métallique, pas le vrai serpent, apportait alors la vie. Comprenez ceci. Une maladie spirituelle est guérie spirituellement. Alléluia. Amen. La maladie spirituelle est guérie spirituellement. Serpent, serpent. Esprit, esprit. Alléluia. On ne traite pas une maladie spirituelle à la médecine. La plus grande maladie spirituelle dont les hommes souffrent aujourd'hui, c'est le péché. Lorsque le péché t'attaque et que tu vas à l'hôpital, l'hôpital n'a pas de médicament contre le péché. Tu vis dans le mensonge, dans la fornication, dans la rancœur, dans les rancunes, dans le manque de pardon, dans les querelles, dans la violence, dans le vol. Tu commets toutes sortes de péchés. Tu vas aller voir médecin, médecin, je suis venu à la consultation parce que mon problème c'est que je suis très infidèle à mon mari. Il va te prescrire quoi? C'est pourquoi je dis que la maladie spirituelle se guérit spirituellement, la maladie physique se guérit physiquement. On me suit? Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas trop traîner à ce niveau de l'introduction. Je voudrais rapidement rentrer dans les détails pour vous montrer premièrement ta culpabilité, ta condamnation. Ta culpabilité, ta condamnation. Le peuple, nous avons lu, a péché en parlant contre Dieu, en parlant contre Moïse. Moïse était le prophète de Dieu, prophète désigné pour conduire le peuple de la maison de servitude à la terre promise. Mais lorsqu'il y a eu un peu de difficulté, le peuple a parlé contre Dieu. Ils n'ont même pas craint Dieu pour s'attaquer à Moïse seul. Mais ils se sont attaqués à Dieu et à Moïse. Pourquoi vous êtes comme ça, vous les hommes? Quand tout va bien avec Dieu, oh Dieu est merveilleux, on peut louer Dieu, on peut chanter, oh, il est merveilleux, Jésus est merveilleux, mais le jour les choses tournent à l'envers. Dieu ne me voit pas. Il est où? Est-ce qu'il existe réellement? Si Dieu existe là, est-ce que ça devait m'arriver? Si Dieu me voit vraiment, si Dieu me reconnaît que cela pourrait m'arriver, Dieu, non, tu es menteur. Tout ce que tu es dans ta parole, tout ce qu'on a prêché là, c'est faux. Tout ce qu'on nous a dit que tu peux faire là, c'est faux. Moi, je ne crois plus. C'est ça l'homme. C'est ça les chrétiens modernes. Chrétiens du 21e siècle. C'est ça. Mais sachez que là où il y a le péché, il y a la culpabilité. Et quand il y a la culpabilité, il y a la condamnation. Je vais reprendre. Quand il y a le péché, il y a la culpabilité. Et là où il y a la culpabilité, il y a la condamnation. On dit le péché te rend coupable devant Dieu. Tu es coupable d'un péché. Tu l'as commis. Et ta conscience est troublée, ta conscience te dérange. Et quand il y a la culpabilité, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des maladies neurologiques qui se développent. On est stressé, on est angoissé. Il y a même des ulcères
qui se développe dans l'estomac, il y a la tension qui monte ou qui baisse brutalement. Parce que le péché cause tout ça. Mais tu ne peux pas prendre un médicament pour guérir ce mal. Il faut que tu parviennes à te débarrasser du péché. Dès qu'il y a la culpabilité, c'est qu'il y a la condamnation. Et ta conscience te condamne que non, tu as fait quelque chose de mauvais. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu ne peux pas remplacer la culpabilité ni la condamnation par de bonnes œuvres. Jamais. Tu ne peux pas remplacer la culpabilité et la condamnation par les aumônes. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas remplacer la culpabilité et la condamnation par, c'est pas moi, quelle offrande? Non, ça ne peut pas se faire. Le péché qui a causé la culpabilité, qui t'amène à la condamnation, doit être traité. C'était là le problème des enfants d'Israël. Obligé de courir vers Moïse. Moïse, prie à l'Éternel pour nous. Prie l'Éternel pour nous. Qu'il éloigne de nous ce serpent venimeux qui nous donne la mort. Leur péché, c'est quoi? Ils ont parlé comme Dieu. Ils ont parlé comme Moïse. As-tu parlé comme Dieu? As-tu parlé comme son serviteur? Ce n'est pas par les bonnes œuvres que cette culpabilité sera ôtée. Ce n'est pas la repentance ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Romains 6, verset 23 dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Le péché cause la mort. Le péché peut te tuer. Le péché cause la mort. C'est à cause de ça que les enfants d'Israël, voyant que la mort a gagné le camp et que des centaines étaient déjà morts, ils ont couru vers Moïse pour le supplier afin qu'il dise quelque chose à l'Éternel en leur faveur. Si ta conscience est chargée, ta conscience est lourde à cause du péché, mon frère, ne cherche pas à donner de grosses offrandes, ou à faire le monde, ou à aller aider les mendiants, les pauvres, ou à aller faire quelque chose que ce soit. Non. Retourne simplement à Dieu. Repends-toi, abandonne ce péché, confesse ce péché. Il y en a qui cherchent à couvrir leur péché par les bonnes œuvres, par l'assiduité à l'église, en venant vite pour parler de l'église, à arranger les chaises. Il y en a qui cherchent à couvrir leur péché par une consécration extraordinaire à Dieu. Seigneur, je me consacre à toi. Ça, je vais le faire. Non, lorsqu'il s'agit d'aller dans ta maison, je serai le premier. Je ferai ceci, je ferai cela. Là n'est pas la solution. Reconnais ton péché. Reconnais ton péché. Repens-toi de ce péché. En le confessant. Et en prenant une décision vis-à-vis de ce péché. Tu vas prendre la décision de ne plus commettre ce péché. Donc ta culpabilité cause ta condamnation. Et donc toi, mon frère, tu as vu les envers les enfants d'Israël. Le deuxième élément, la contrition, la voie sûre du pardon. La contrition, la voie sûre du pardon. La contrition, la voie sûre du pardon. Qu'est-ce que la contrition? La contrition, je pourrais dire que c'est un brisement de cœur. C'est un acte de la volonté, ta propre volonté. C'est cet acte par lequel tu te détournes du péché et que tu te disposes à recevoir la grâce pour revenir à Dieu. Donc c'est une décision que tu prends. Ton cœur est brisé, ton cœur est abattu
à cause du mal que tu as fait. Maintenant, tu cherches la délivrance de ton péché. Tu cherches la délivrance. Sans contrition, il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de repentance. Vous voyez, avant de vous lire quelques passages de ce soir, je vous donne cet exemple. Judas Iscariote, lorsqu'il a livré Jésus, il est revenu remettre les 30 pièces d'argent au sacrificateur. Ils ont dit non. Nous ne prenons pas. Il a jeté l'argent dans le temple. Il est parti. Il est parti se pendre, il est tombé et il s'est explosé par le ventre. Il s'était répandu. Judas Iscariote n'avait pas eu de contrition. Il n'était pas contrit. Son esprit n'était pas dans la bataille. Il a eu des remords. Il a vu les conséquences de l'acte. Ce sont les conséquences qu'il a regretté, mais il n'a pas regretté l'acte. C'est pour cela que Judas est mort, il est allé en enfer. Mais il faut faire la distinction entre la contrition et les remords. La contrition est plus profonde que les remords. Alléluia. Le regret du péché est plus profond que les remords. Il faut savoir regretter ses péchés. Il faut être abattu à cause de son péché pour s'en repentir. Voyons, retournons dans Nombre, chapitre 21, le verset 7. Nombre chapitre 21, verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il relève de nous ce serpent. Moïse pria pour le peuple. Alléluia. La parole sortie de la bouche du peuple démontre réellement qu'ils étaient contrits. C'est-à-dire, ils ont dit: nous avons péché contre Dieu, nous avons péché, nous avons parlé contre Dieu, nous avons parlé contre toi. Ils ont confessé ouvertement leur péché. Il y en a aujourd'hui, lorsqu'ils viennent demander pardon à quelqu'un après l'avoir offensé, ils vont, oui, vraiment, je viens te demander pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Tu n'as rien fait. Ils ont été clairs et nets. Ils ont dit quoi? Nous avons parlé contre Dieu, nous avons parlé contre toi. Ce que tu as dit, ce que tu as fait, répète-le à la personne. Dis: voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça contre toi. Si tu veux être pardonné, ne soyez pas hypocrite. Ne soyez pas hypocrite. Ils ont confessé leur péché. Ils ont appelé leur péché par son nom. Et Moïse a prié à l'Éternel. Et l'Éternel s'est tourné vers eux en montrant à Moïse ce qu'il devait faire pour leur délivrance. Psaume 34. Psaume 34. Psaume 34. Verset 19. Psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et ils sont ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alléluia. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et ils sont ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Je vous parle de contrition. C'est ça la contrition. Quand ton cœur est brisé, quand ton esprit est abattu à cause d'un mal, et que tu vas à l'Éternel, tu obtiens le pardon. C'est pour cela que je dis, la contrition, c'est la voie sûre du pardon. C'est le chemin le plus sûr pour que tu sois pardonné. Bien aimé, quand tu vas confesser un péché en haut là, tu n'auras pas le pardon. Quand tu te répands en haut, il n'y a pas de pardon. Il faut se repentir au fond, en profondeur. Reconnais le mal que tu as fait et confesse ce mal en esprit et en vérité. Il ne faut pas trouver d'excuses lorsque tu veux confesser. Il ne faut pas trouver des excuses. Pas dire: oh, c'est parce que oui, ceci, cela, c'est à cause de ça que j'ai fait ça. Tu l'as fait ou tu ne l'as pas fait? Tu l'as fait. Oui, dis ce que tu as fait. Alléluia. Cela démontre que tu es contrit. Ton esprit est brisé. Tu es brisé, tu es abattu. Ton cœur est brisé, ton esprit est abattu. Et si tu fais ça, tu obtiens le pardon. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 28, verset 13.
Proverbe 8, verset 13. Il dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce qui peut t'amener à abandonner un péché après l'avoir confessé, c'est la contrition. Alléluia. C'est la contrition. Tu as pleuré pour ce péché. Tu t'es vu malheureux à cause de ce péché. Et lorsque tu le confesses, tu l'abandonnes. Un Jean 1, verset 8 à 10. 1 Jean, chapitre 1, verset 8 à 10. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 8 à 10. Voilà. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alléluia. Alléluia. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si toi tu dis que tu n'as pas de péché, tu te trompes toi-même, tu te mens à toi-même, la vérité n'est point en toi. Si tu dis que tu n'as pas péché, c'est que tu fais Dieu menteur et la vérité n'est point en toi. Mais si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te les pardonner et te purifier de toute iniquité. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc il ne sert à rien de se justifier lorsqu'on vient présenter Dieu. Il faut que réellement on s'humilie et qu'on reconnaisse ses péchés. Qu'on les confesse pour obtenir le pardon. Le pardon vient de Dieu. Et pour obtenir le pardon, il faut un véritable repentir. Vous voyez, lorsque les enfants d'Israël s'étaient repentis et que Moïse a prié, on leur a montré, non seulement il leur a montré le remède contre le mal, mais il leur a montré la voie du pardon. Ils ont obtenu le pardon et ils ont obtenu le médicament pour la guérison. Alléluia. Le symbole de toutes les pharmacies, c'est quoi? C'est une croix verte avec une coupe et quoi? Et un serpent. Même les médecins portent presque le même symbole, la croix et le serpent. Le serpent symbolise le serpent des reins de Moïse là, qui guérit des morsures. C'est pour cela que les pharmacies portent ce symbole. Peut-être tu ne le savais pas. Tu te demandes pourquoi serpent, pourquoi serpent? Ce n'est pas serpent Satan, ce n'est pas serpent Diane, ce n'est pas serpent séducteur, c'est le serpent des reins de Moïse. Alléluia. Mais eux, ils sont dans l'Ancien Testament. Et c'est pour cela que, ayant la compréhension de la chose, ils ont fait quoi? Ils ont mis la croix. Et ça entoure la croix. Ça se roule autour de la croix. Voilà, ça se roule autour de la croix. Pourquoi cela? C'est ça que je vais vous expliquer au troisième point. Le Christ est perché pour la vie. Le Christ perché pour la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Christ perché pour la vie. Retournons dans Nombre, au chapitre 21. Au chapitre 21. Lisons les versets 8 et 9. Je lis la dernière phrase du verset 9 qui dit Moïse pria pour le peuple. Verset 8 maintenant. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent des reins et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent des reins conservait la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent des reins conservait la vie. Moïse fit un serpent des reins placé sur la perche. Ce serpent était perché, placé sur la perche. La flèche a été piquée au sol et le serpent se voyait même de loin. Donc, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le camp, lorsque le serpent te mord, lève la tête seulement, regarde ce serpent des reins, regarde ce serpent brûlant, tu étais guéri. C'était tout l'effort qu'on demandait aux victimes de la morsure du serpent de fer. Vous savez, tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses qui devaient s'accomplir dans le Nouveau Testament. Alléluia. Alléluia. Parce que une promesse a été donnée depuis la Genèse au chapitre 3. Genèse, chapitre 3, au verset 15. Genèse, chapitre 3, le verset 15 dit ceci. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Amen. La postérité de la femme t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Lorsque le serpent séduisit Ève, qui convainquit sa femme, son mari plutôt, Adam, qu'ils mangèrent le fruit défendu. Dieu les retrouva et Dieu prononça la sentence contre chacun d'eux. Et le serpent, et Adam, et Ève. Et dans sa sentence contre le serpent, il a dit oui, ta postérité mordra le talon, blessera le talon de la postérité de la femme. Mais la postérité de la femme écrasera la tête de ta postérité. Il s'agit de Jésus-Christ qui devait venir, qui serait crucifié. Satan endurcirait le cœur des gens, les gens le saisiraient et le crucifieraient. Mais ce que Jésus fera à Satan sera irrémédiable. C'est-à-dire, on ne peut pas réparer cela. Jésus-Christ allait écraser la tête de Satan, allait écraser la tête du serpent à cette croix. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ a été pendu ou cloué à la croix. C'est cette croix qui se révélait par Dieu à Moïse lorsque les enfants d'Israël étaient mordus. Mais il a présenté sous forme de perche. Il a suspendu le serpent là pour dire, serpent, toi qui es mort, serpent, toi qui apportes la mort, tu es vaincu à cette perche. Tu es vaincu à ce bois. C'est pour cela que lorsque les enfants d'Israël étaient mordus par le serpent et qu'ils levaient seulement la tête pour regarder au serpent des reins, il était guéri. La puissance du serpent était détruite à ce bois. Alléluia. La puissance meurtrière du diable était anéantie à ce bois. Alléluia. C'est ça le niveau de votre foi. Vous écoutez, mais vous ne comprenez rien. Le Seigneur fera grâce. Amen. Écoutez ceci. Voyons. 1 Corinthiens chapitre 15. À ce niveau, je vais lire beaucoup de passages avant qu'on ne prie. 1 Corinthiens. Le chapitre 15. Les versets 3, 4 et 5. Corinthiens 15, versets 3, 4 et 5. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et qu'il est apparu à ses faces plus aux 12. Alléluia. Jésus-Christ a fait quoi? Il a été mis à mort, enseveli,
Il est resté le troisième jour. Est-ce que Jésus est resté à la croix? Le même jour, ils étaient même surpris de ce qu'il soit mort plus tôt. Ils l'ont descendu sur la croix, ils l'ont enterré. Le troisième jour, il est ressuscité. Voilà la victoire de la croix. Celui qui devait être à la croix est resté. Satan, là, il lui a écrasé la tête. Il a dominé, il a anéanti complètement. Il lui a levé tout son pouvoir. Au point que même le péché n'a plus de pouvoir sur tout ce qui croit en Jésus-Christ. Lorsque le péché t'attaque, lève tes yeux, regarde à la croix. Alléluia. Et tu as la victoire sur le péché. La maladie vient, lève tes yeux, regarde à la croix. Alléluia. La maladie est ôtée. Le diable vient, lève tes yeux, regarde à la croix. C'est parti. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. Jésus a porté vos péchés dans son propre corps à la croix. Il est mort pour que vous ayez la vie. Et par ses meurtrissures et par ses blessures, vous êtes guéris. Pour dire que la maladie n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu. Amen. La maladie viendra, mais elle s'en ira tout comme elle est venue. Alléluia. Amen. Ce que nous devons savoir à ce niveau, ce serpent d'airain, je vais vous le répéter pour que vous le reteniez, pour ceux qui n'ont pas noté, qu'ils puissent le noter. Le serpent d'airain sur la pêche représentait Jésus qui sauve. Alléluia. Amen. La pêche, c'était la croix de Christ. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, la croix de Christ nous offre le salut. Mais nous ne croyons pas au port de la croix. C'est-à-dire que les gens qui mettent la croix au cou pour dire qu'ils sont chrétiens. Non, c'est pas ça. C'est plus spirituel que physique. C'est une réalité spirituelle. Nous ne connaissons même pas la couleur du bois auquel Jésus, la couleur du bois qui a formé la croix sur laquelle Jésus a été crucifié, ou bien sur laquelle Jésus a été cloué. Nous ne connaissons même pas le type de bois pour en faire une croix que nous allons mettre au cou aujourd'hui. Il y en a qui ont des croix métalliques, il y en a qui ont des croix en bois, ils portent ça pour montrer. Quand ils s'habillent là, ils font bien le fond, ils sortent la croix, ils mettent ça dessus. Comme ça, tout le monde qui va sait que oui, ah, c'est un chrétien, c'est un chrétien. Non, je ne parle pas de ce genre de chrétien. Le véritable chrétien, c'est celui-là qui craint Dieu, qui marche dans la sainteté. Amen. Alléluia. C'est celui-là qui, lorsqu'il est affligé par le péché, a su lever la tête pour regarder à la croix. Et quelque chose s'est produit dans sa vie. Un changement s'est opéré. Il a commencé à avoir de la haine pour le péché. Il a commencé à haïr le péché. Il a commencé à fuir l'œil du péché. C'est ça le chrétien. Ce n'est pas celui-là qui a la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, il a payé un tribut afin que nous soyons sauvés. Amen. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Verset 14, 15, verset 14 et 15. Jean chapitre 3, verset 14 et 15. Dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Amen. Et comme Moïse éleva le serpent au désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Vous comprenez maintenant que ce qui se passait au temps de Moïse n'était que l'ombre de la chose réelle qui devait arriver dans le Nouveau Testament. Alléluia. Le serpent a été élevé dans le désert. Il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Donc ce serpent était la révélation de Christ sur ce bois-là. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Maintenant, regardez.
qui regardaient au serpent d'airain conservaient une vie éphémère. C'est-à-dire leur vie était pour un temps. La mort devait les prendre après. Mais ceux qui regardent à Jésus à la croix a une vie éternelle. Une vie qui n'a pas de fin. Et que tu vis dans ce monde et tu vivras dans l'au-delà, dans la gloire de Dieu. Amen. C'est ça qui doit nous intéresser, c'est ça qui doit nous attirer à cette croix. Cette croix qui n'a aucune beauté. Cette croix qui ne représentait rien pour ceux qui ont envoyé Jésus-Christ. Mais seulement Satan n'était pas intelligent et même aujourd'hui il n'est pas intelligent. Amen. Bénisse mon frère. Amen. Satan n'est pas intelligent. Il met la charrue devant les bœufs, alors que c'est les bœufs qui doivent se mettre devant la charrue. Vous savez, s'il savait qu'en envoyant Jésus à la croix, c'est sa tête qui allait s'écraser, il ne l'aurait pas fait. Pilate a demandé qui de Jésus ou de Barabbas voulez-vous que je vous relâche? Ils ont crié quoi? Et Jésus de Nazareth, je fais quoi de lui? Ils ont crié quoi? Crucifie-le! 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 Ils ont crié fort en demandant la crucifixion de Jésus. C'est Satan qui les inspirait. Clou-le à la croix. Si seulement Satan avait su que crucifier Jésus était sa fin qui était signée, il n'allait pas inspirer les gens à le faire. Alléluia. Amen. Tu dois acclamer Jésus pour ça. Alléluia. Cependant, nous devons retenir une chose. Le serpent d'airain détruisait, anéantissait, rendait sans effet le venin des serpents réels qui mordaient les gens. Vous avez compris ça? Quelqu'un m'a fait comme ça, il n'a pas compris. Je vais expliquer. Le serpent d'airain à la pêche de Moïse détruisait le venin des serpents qui mordaient les gens. Parce que quand le serpent te mord quelqu'un, il injecte automatiquement le venin dans le corps de la personne. Mais si la personne pouvait seulement lever la tête et regarder le serpent d'airain sur la perche de Moïse là, ce serpent d'airain, ce serpent métallique détruisait le venin du vrai serpent. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs aujourd'hui ont inoculé dans leur corps beaucoup de venin du diable. Beaucoup de venin. Venin du péché. Il y en a. Le péché, il dort dedans, il boit dedans, il mange dedans. Ils vont à l'église. Ils sont à l'église, mais le péché là se colle encore à eux comme ça. Ils sont mis du péché. Non, mais après que je suis homme, je suis chair et sang. Est-ce que la Bible n'a pas dit que l'homme ne peut pas vivre sans péché? La grâce est là, Dieu nous fera grâce. Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce. Quand tu vas mourir dans le péché. Il y en a qui ont dans leur corps accumulé des maladies venant du diable. C'est encore notre venin. Il y en a qui ne dorment pas la nuit. La nuit, les yeux sont ouverts comme ça. Ils font 1000 tours sur le lit. Ils tournent 1000 fois. Tournent, retournent sur le lit. 1000 fois avant que le jour ne se lève. Il n'y a pas le sommeil. Il y en a qui sont oppressés. Il y en a qui ont des cauchemars. Ils ont des possessions maléfiques. Leur vie n'est pas du tout tranquille. Venez du serpent. Venez en toi ce soir. Lève la tête seulement. Regarde Jésus à la croix. Lève la tête et regarde Jésus à la croix. Ta situation change. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever et dire quelque chose, Seigneur, ce soir? Est-ce que tu peux te lever et dire, Seigneur, je viens à toi. Je regarde à toi, je tourne le regard vers ta croix. Je tourne le regard vers ta croix. Que de ta croix me vienne le salut. Que ta croix me vienne la délivrance. Et viens la voix, parle au Seigneur. Parle au Seigneur.
Parle au Seigneur. Ce venin te ronge. Ce venin du serpent mortel te ronge. Ça te détruit. Le péché domine sur toi. Comme tu ne comprends rien de ta vie chrétienne. Ta vie chrétienne est médiocre. Tu vis dans la médiocrité. La médiocrité spirituelle. Rien ne va. Tu te poses des questions. Jusqu'à quand? Est-ce que ça va changer un jour? Est-ce que cela pourra s'améliorer un jour? Je te pose 1001 questions. Mon frère, ma soeur, parle au Seigneur. L'oppression est là. Comme tu sais que ce qui t'arrive là, c'est la possession démoniaque. Ils sont des esprits méchants qui contrôlent ta vie. Tu n'es pas libre. Comme tu sais combien tu es oppressé, combien tes nuits sont blanches, combien tes nuits sont sans sommeil. Parle au Seigneur.
comme les enfants d'Israël qui étaient mordus par le serpent. Regardez le serpent des reins de Moïse et ils étaient guéris. Là où tu es, lève ton doigt. Si tu veux être libéré du péché, tu veux triompher du péché, tu veux être délivré du péché, avoir la victoire sur le péché, mon frère, ma soeur, nous gardons nos yeux bien fermés, tu lèves bien ta main. Lève bien ta main. Je vais prier pour vous. Le venin du péché qui te domine encore. Pendant que tu as tes mains levées et les yeux fermés, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi ce soir, car je reconnais que ce venin se trouve en moi. C'est pourquoi je regarde ta croix. Je te regarde sur la croix. Guéris-moi alors du péché. Délivre-moi du péché. Donne-moi la victoire sur le péché. Jésus, je t'accepte aujourd'hui. Tu es mon Seigneur Sauveur personnel. Et je confesse de ma bouche que tu es mort et que tu es ressuscité pour me donner la vie. Tu me donnes la vie et je la reçois. Tu me donnes la victoire sur le péché et je la reçois. Merci Seigneur. Amen. Gardez les mains levées, je vais prier pour vous. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je veux te dire merci ce soir pour tes enfants qui ont levé leurs mains, qui ont reconnu que vraiment ils ont été victimes de la morsure du serpent et dont le venin agit encore en eux, le venin du péché. Ce soir, ils ont regardé à la croix du calvaire et ils ont trouvé Jésus, le seul qui a la force de pardonner, de délivrer. Seigneur, aie pitié de par ton sang. Lave-les, pardonne leurs péchés, sanctifie-les et délivre de la puissance du péché au nom de Jésus-Christ. Délivre de la puissance du péché au nom de Jésus. Libère-les, Seigneur Dieu. À partir d'aujourd'hui, donne la victoire sur le péché au nom de Jésus. Qui triomphe du péché, tout comme Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent. Maintenant, Seigneur Dieu, que la tête de ce serpent dans leur vie, que la tête de ce venin soit écrasée et qu'il soit délivré totalement de la puissance du péché au nom de Jésus. Amen. Merci, je crois que tu l'as accompli. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez baisser vos mains. Que Dieu vous bénisse. La prière n'est pas encore terminée. Nous gardons les yeux fermés. Maintenant, je vais prier pour les malades. Alléluia. La maladie se trouve dans ton corps. Quel que soit l'endroit où se trouve la maladie dans le corps. Bien-aimé, lève ta main. Je vais prier pour toi. Tu peux poser la main gauche à l'endroit où se trouve la maladie dans le corps. De la tête jusqu'au pied. Lève la main droite et pose la main gauche à l'endroit où se trouve la maladie. Et si tu ne peux pas situer cette maladie dans ton corps, pose la main gauche sur ta tête, la main droite levée. Je vais prier pour toi. La main gauche sur l'endroit de la maladie et la main droite levée. Je vais prier pour vous. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as dit à Moïse de fabriquer un serpent brûlant et de le mettre sur une perche, et quiconque aurait été mordu par le serpent et qui regarderait ce serpent des reins conserverait la vie. Seigneur, j'ai conduit ton peuple au pied de la croix ce soir. Et ils ont leur regard tourné vers la croix de Jésus-Christ, regardant la personne qui est pendue à cette croix, c'est-à-dire Jésus-Christ. Seigneur Jésus, toi qui par tes meurtrissures nous guéris de nos maladies, étends ta puissante main, touche-les maintenant et guéris-les de toute forme de maladie au nom de Jésus-Christ. Maladie, quel que soit ton nom, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le corps, je te parle ce soir au nom de Jésus.
Sache que par le baptême de Jésus-Christ, les enfants de Dieu sont guéris et toi tu n'as plus de pouvoir dans leur vie. C'est pourquoi je te commande, maladie, ramasse tes effets et sors maintenant au nom de Jésus. Maladie, libère leur corps au nom de Jésus. Maladie, tu es vaincu à la croix du calvaire au nom de Jésus. Maladie, tu es anéanti. Il est écrit qu'au nom de Jésus, tu dois fléchir. Je te commande à l'instant. Fléchis tes genoux au nom de Jésus. Dieu de puissance, Dieu de guérison, manifeste ta puissance, libère tes enfants, guéris les formes de maladie au nom de Jésus-Christ. Si tu as été blessé, si tu as été meurtri, c'est pour la guérison. Accorde la guérison au nom de Jésus-Christ. Père, il repasse maintenant, Père. Il repasse à cette maladie. La maladie reste ici et il s'enfonce dans la guérison totale au nom de Jésus. Merci Père, je crois que tu l'as accompli. Reçois la gloire et l'adoration. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Baissez vos mains. Baissez vos mains. Maintenant, je vais prier pour vous tous. Tous ceux qui sont tourmentés par des esprits mauvais. Ceux qui sont oppressés par des esprits méchants. Ceux qui sont victimes des tourments diaboliques. Je vais prier pour votre délivrance. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je conduis ton peuple à tes pieds ce soir. Seigneur, ta parole nous dit que tu as vaincu l'ennemi à la croix du calvaire. C'est pourquoi je prie que la croix du calvaire soit en action maintenant pour détruire les œuvres des esprits démoniaques et déloger tous ces esprits de leur vie au nom de Jésus-Christ. Nous tous esprits maléfiques qui tourmentent ces vies, je prends autorité sur vous et je vous commande ce soir, pliez vos bagages, allez-vous-en dans la Bible sans fond au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de serpent qui tourmente et qui trouble, je te commande ce soir, ramasse tes épées, prends tout ce qui t'appartient, sors et va-t'en dans la Bible au nom de Jésus-Christ. Esprit maléfique, toi qui t'appelles serpent ancien, il faut que tu saches que tu es vécu à la croix du calvaire il y a de cela plus de 2000 ans. C'est pourquoi je te commande ce soir, libère ce corps, que ton ciel dans ce corps soit détruit au nom de Jésus. Ton règne est détruit, ton règne est anéanti, ton règne est renversé, ton règne est neutralisé au nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit maléfique, quel que soit ton nom et tes activités, esprit des eaux, toi, esprit de mari de nuit, toi, esprit de mari de nuit, qui vient souiller les femmes, qui vient souiller les filles pendant le sommeil, je prends autorité sur toi. Je te commande ce soir, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Toi, démon de femme de nuit, qui vient souiller les jeunes garçons, qui vient souiller les hommes, qui vient ruiner leur vie, qui vient les déposer de leur force, de leur énergie. Je te commande maintenant. Allez, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Ramasse tes épées et va-t'en dans la Bible au nom de Jésus. À la croix, tu es vaincu. À la croix, tu es terrassé. C'est pourquoi je te l'ordonne. Ramasse tes épées et va-t'en dans la Bible au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit d'échec. Toi, esprit de non-accomplissement. Toi, esprit familier de tous hommes. Je viens contre toi au nom de Jésus-Christ. Je te commande à l'instant. Sors au nom de Jésus-Christ. À la croix du calvaire, tu es vaincu. À la croix du calvaire, tu es terrassé, tu es anéanti. Ta tête a été écrasée et tu n'as plus de place. Je te commande maintenant, par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, que tu pries tes bagages et que tu t'amènes dans la Bible au nom de Jésus-Christ. Va-t'en dans la Bible au nom de Jésus. Tu es terrassé. Tu es renversé. Toi, esprit de non-accomplissement. Toi, esprit d'échec à l'approche du but. Je te commande. Sors au nom de Jésus. Ramasse tes épées. Va-t'en dans la Bible sans forme de Jésus. Esprit d'impudicité. Esprit d'impureté. Esprit maléfique. Ramasse tes épées. Et
va-t'en dans la Bible sans foi au nom de Jésus-Christ. Sors de ce corps. Sors au nom de Jésus. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es neutralisé. Tu es paralysé. Au nom de Jésus. Toi, esprit familier, provenant de l'hôtel familial, qui trouve les vies et qui les confond, qui les tire vers le bas, au lieu qu'ils avancent. Je te l'ordonne ce soir. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Fléchis tes genoux. Fléchis tes genoux. Fléchis tes genoux. Au nom de Jésus-Christ. Un peu de régression. Un peu de régression. Un peu qui empêche le progrès. Je te commande ce soir. Ramasse tes bagages. Plie tes bagages. Prends ce qui est à porter dans sa vie. Allez, va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Sors. Sors. Tu es neutralisé. Tu es renversé. Tu es terrassé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous esprits maléfiques. Toi qui empêches le progrès spirituel. Toi qui empêches une relation saine avec Dieu. Toi qui empêches une communion saine avec Dieu. Je prends autorité sur toi. Je te commande ce soir. Ramasse tes effets. Sors de ce corps. Va-t'en dans la vie sans le nom de Jésus. Sors de ce corps. Va-t'en dans la vie sans le nom de Jésus. Tu es renversé. Tu es terrassé. Tu es anéanti. L'autel où tu viens, j'envoie le feu sur cet autel. Que cet autel prenne feu à l'instant au nom de Jésus. Que l'autel maléfique prenne feu au nom de Jésus. Oh. Toi, quand il parle des autels maléfiques, des autels de malédiction, des autels d'alliance maléfique, j'ordonne que ces autels soient brisés au nom de Jésus. Feu sur ces autels. Feu sur ces autels. Feu sur ces autels. Au nom de Jésus. Toi qui es tourmenté par des fondements maléfiques. Tous ces fondements maléfiques qui te maudissent, qui partent contre toi, je leur résiste. Je brise tous ces fondements. Je détruis tous ces fondements. Je casse tous ces fondements. Je détruis tous ces fondements. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole me dit que toute plante qu'on n'a pas planté le Père Céleste sera déracinée. C'est pourquoi je commence ce soir. Que tous ces fondements maléfiques soient déracinés au nom de Jésus-Christ. Fondements maléfiques, soyez déracinés au nom de Jésus. Fondements diaboliques, soyez déracinés au nom de Jésus. Seigneur, c'est comme il a dit, que le clou enfoncé en le ciel sera abattu et tombera. Ces clous feront des fondements maléfiques. Je vous abats au nom de Jésus. Tombez au nom de Jésus. Soyez enlevés au nom de Jésus. Vous n'avez plus de place. Vous n'allez plus prévaloir. Je mets un terme à vos manipulations. Je mets un terme à vos œuvres. Aussi vrai que Jésus a apparu afin de détruire les œuvres du diable, je déclare toutes vos œuvres détruites au nom de Jésus. Toi qui es tourmenté par la sorcellerie, je viens contre toi cet esprit de sorcellerie qui tourmente la vie du frère de la sœur. Cet esprit de sorcellerie, je te commande ce soir. Sors au nom de Jésus. Fléchis tes genoux. Fléchis tes genoux. Au nom de Jésus. Tu es terrassé au nom de Jésus. Esprit de sorcellerie, je t'anéantis au nom de Jésus. Esprit de sorcellerie, je te chasse de ce corps. Ramasse tes effets et va-t'en dans la Bible au nom de Jésus. Va-t'en dans la Bible au nom de Jésus. Fléchis tes genoux au nom de Jésus. Mon Dieu, mon Père, je veux te rendre là parce que j'ai la soif que tu veux aussi. Que toute la gloire et l'adoration te soit rendue pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grandeur. Sois magnifié pour ta puissance qui agit. Merci pour les chaînes qui sont coupées. Merci pour les liens brisés. Merci pour les vies qui sont transformées. Que toute la gloire, la louange et l'adoration soient rendues à ta sœur. Merci Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié.
prier.